Et un match marqué tout d'abord par la mésaventure des Toulousains qui ont atterri à Nancy seulement 2 heures avant le match. Leur avion en panne n'ayant pu décoller ce matin. Petit retard à l'allumage sur le tarmac toulousain. Mais début plein gaz sur la pelouse de Marcel Picot avec ce jeu à une touche de balle. Ce ballon qui arrive sur la gauche dans les pieds de Mathieu qui centre pour la tête décroisée de Siriex devant Gignac. Synonyme d'un bon premier quart d'heure du TFC privé ce soir de Berson et Braten. Une meilleure maîtrise technique qui gêne Nancy pendant ce premier quart d'heure. Jusqu'à cette réaction, ce bon ballon en profondeur d'Adji pour Dia, côté droit. Dia qui s'avance dans la surface, qui frappe. L'arrêt difficile de Cédric Carasso. Dia très percutant dans cette première période, qui prend régulièrement le dessus sur Mathieu. Un jeu nancéen qui penche à droite clairement, l'absence de ses gauchers. Balonga blessé, Biancalani en fin de reprise. Nancy veut prendre 6 points sur 6 à domicile avec l'avenue du Havre le week-end prochain. Nancy qui insiste avec Adji côté gauche qui vient buter sur Fofana. Adji en retrait vers Fortuné qui frappe au premier poteau sans problème pour Carasso. Nancy domine mais le TFC presse haut, gagne ses duels au milieu de terrain mais a du mal à trouver Gignac en bonne position. Alors on tente autre chose avec pourquoi pas Mansaré côté gauche. Mansaré qui s'avance et la bonne sortie de Brasiliano dans les pieds du feu follet guinéen. Fodé Mansaré qui pousse un peu trop son ballon, vous allez le voir, il n'était pas en position de hors-jeu au départ, mais le TFC qui a du mal surtout à trouver André-Pierre Gignac, le buteur en forme du TFC. Le TFC réagit par intermittence, mais est venu en Lorraine surtout pour ne pas encaisser de but. Les meilleures occasions dans cette première période sont pour Nancy, avec ici l'erreur entre Capou et Fofana. Le décalage d'Adji pour Dia qui arrive, mais ce n'est pas cadré. Dia, le meilleur nancéen dans cette première période. 0-0 à la pause, sous les yeux de Jean Calvé, écarté par Pablo Correa, choix numéro 3 de latéral droit et qui devrait quitter la Lorraine avant le 31 août. Une seconde période beaucoup moins enlevée, plus fade. La réaction tout de même sur ce coup franc flottant, difficilement repoussé par Carasso. Toulouse qui a toujours perdu à Nancy depuis la remontée en Ligue 1 fait le dos rond. Et puis la 75e minute, le coup de théâtre, le carton rouge pour Issiardia, exclu par Monsieur Layek. Mauro Seto au sol. Nancy réduit à 10 donc. Explication avec ce ralenti, avec sur ce coup franc. Fofana, regardez à droite, qui reste au sol. Le jeu lui se poursuit. Les Toulousains demandent aux Nancéens de sortir le ballon. Mais les nouvelles règles d'arbitrage disent que c'est à l'appréciation de l'arbitre. Les Nancéens ont donc raison de continuer à jouer. Dia ici qui récupère la frappe en pivot. Ce ballon arrêté par Carasso. Puis ensuite l'explication ici entre Mauro Seto et Issiardia. Premier geste répréhensible de Dia. Dia qui repousse une nouvelle fois le capitaine toulousain. Monsieur Layek n'hésite pas. Carton rouge et exclusion d'Issiardia qui perd ses nerfs ici devant Mauro Seto. Nancy donc réduit à 10, il reste un quart d'heure, fin de match crispante pour Jacques Rousselot, le président nancéen qui voit les secondes s'égrener une à une car en supériorité numérique. C'est bien le TFC qui s'offre la dernière occasion avec Mansaré qui est passé face à Zerka, il est passé face à Chrétien, il rentre dans la surface, Mansaré toujours et la frappe du pied droit qui s'envole devant Gennaro Brasiliano après un festival magnifique de Mansaré. Mais Mansaré ne cadre pas sa frappe. Match nul 0-0, donc un bon point pour Toulouse chez les Nancéens qui sans un attaquant finisseur ne semblent pas pouvoir faire plus actuellement, mais Gennaro Brasiliano tente de positiver au micro Bruno Blachot.